Alors, salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, du moins, c'est pas nous qui allons répondre, mais nous allons en fait, on va dire, rentrer dans les profondeurs par rapport à une question que beaucoup se sont souvent posées, mais que la réponse n'est pas souvent adéquate ou n'est pas conforme à la vérité. Zoul Lasson, bien sûr, a fait un TikTok live sur ce thème-là, sur cette question-là. C'était ce dimanche 21 septembre 2025 sur arobase Zoul Lasson. Et la question était, quelle est la différence entre un ange déchu et un démon? Donc, s'il y a question, c'est que forcément, il y a la réponse quelque part. Donc, nous, on va rentrer dans la profondeur de ce live-là et nous allons nous aussi, à notre manière, contribuer à éclairer les gens pour qu'ils puissent avoir justement de manière concrète les éléments pour répondre à leurs questions. Parce que souvent, les lives de Zoula sont assez profonds. Il faut être vraiment concentré pour pouvoir recevoir l'éclairage. Mais avant que l'on ne commence, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Édifié. Instructif. Éclairé, éclairé, Rassuré. Enseigner. Éclairé. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était très pédagogique. Pédagogique. Donc, du coup, phase 1, les êtres spirituels qui ont existé avant de devenir des anges déchus. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Oui, on va encore le rappeler parce que c'est très important de comprendre déjà que crée aussi est parfait et en même temps digne également de libre arbitre parce que l'Oba est loin d'être dictateur. Donc, ces créatures sont véritablement des êtres vivants et aussi conscients. Mais en même temps, spécifique, spécial, parce que c'est déjà dans une réalité pure, parce qu'ici, on est au-delà de la haute fréquence, avant même la création du visible. Donc, déjà, on comprend cette perfection et cette beauté. Mais ici, on va parler spécifiquement des trois groupes d'anges qui ont été manifestés. Et Zoulassan nous apporte la précision que ces trois derniers groupes-là sont les derniers à été manifestés. Et pour ce faire, ils vont aussi passer par l'initiation appropriée afin de parfaire les initiations et être intronisés. Moi, la première chose d'abord sur laquelle je me suis arrêtée, c'est par rapport au verset qu'il a utilisé justement pour rentrer dans, on va dire, dans la pédagogie de la compréhension de qui étaient ces êtres spirituels avant qu'ils ne deviennent des anges déchus. Et il a fait mention de la nature intime de Satan. Moi, tout de suite, d'abord, je suis restée là-dessus parce qu'effectivement, si on ne connaît pas la nature intime de quelque chose ou de quelqu'un, bon, on ne peut pas réellement connaître son origine, on ne peut pas réellement connaître qui est cette personne ou qui est cet être-là. Et là, ce qui nous a révélé d'important, c'est que déjà, chaque créature a une nature intime. Chaque créature a son essence qu'il a définie. Le caractère, non pas par rapport à ce que l'on voit, mais plutôt par rapport à ce qu'il y a de plus caché, de plus secret en cette personne. En gros, c'est son moi intérieur. Et là, il nous révèle le moi intérieur de ces êtres-là qui va faire en sorte que par la suite, on va comprendre pourquoi ils sont devenus des anges déchus. Mais s'il ne nous dit pas ça avant, on va toujours rester dans le gros questionnement. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu devenir des anges déchus alors qu'ils sont censés être des êtres spirituels du grand ordre des choses? Et là, avec ça, vraiment, on a déjà le chemin qui est ouvert pour la compréhension par la suite.
Oui, effectivement, Ngengeti. Et par rapport à cette explication que Zulu Lassan nous a donnée, j'ai encore une compréhension, n'est-ce pas, du libre arbitre, pas par rapport en fait, aux hommes, on va dire comme ça, mais c'est par rapport aux êtres spirituels dont on est en train de parler, parce que Zulu Lassan a bien précisé que le libre arbitre, c'est-à-dire n'a rien à voir avec ce que les hommes, eux, ils vont manifester. Et toujours par rapport à cette nature intime de Satan, et en fait, je vais dire de l'ébouté maudit, et jadis moins, c'est, c'est vraiment, c'est-à-dire ça éclaire véritablement pour comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que le mystère de la chute. Parce que ça me fait revenir, comme j'ai dit, par rapport au libre arbitre. Là, il y a deux façons, n'est-ce pas, de manifester le libre arbitre par rapport, n'est-ce pas, aux esprits supérieurs. Donc, il y a ce libre arbitre qu'ils peuvent manifester tout en orientant, n'est-ce pas, leur libre arbitre, c'est-à-dire dans le verbe, on va dire dans leur initiation, dans le but de leur initiation, c'est-à-dire de devenir ce qu'ils sont réellement. En fait, je vais dire ce qu'ils étaient réellement, donc ils vont devenir cela. Donc, quand ils manifestent, n'est-ce pas, ce libre arbitre de cette manière, ça veut dire qu'ils sont dans la soumission. Comme aussi, ils peuvent manifester ce libre arbitre, c'est-à-dire par rapport à leur intérieur, à l'intérieur de sans, n'est-ce pas, tenir compte de réellement ce que ils vont devenir. Et là, ça veut dire qu'ils s'écartent déjà, n'est-ce pas, et de ce qui est manifesté au départ. Donc, ils entrent, n'est-ce pas, dans leur moi intérieur sans appuyer sur le verbe. Entendre parole. À ta suite, Damien, parlons du libre arbitre. Alors moi, euh, je dirais que je prendrai la facette par rapport à nous qui sommes sur le chemin et aux personnes qui euh, étaient sur le chemin et qui en sortent, ou ceux qui n'adhèrent pas à la vérité. Parce qu'il faut dire, hein, les enseignements que nous recevons, c'est aussi pour nous instruire, pour nous aider aussi à ne pas, je dirais, emprunter le mauvais chemin, il faut dire comme ça, par rapport à l'enseignement. Et dans cette phase-là, je comprends que le libre arbitre, il ne faut réellement pas le minimiser. Parce que lorsque il est dit dans un verset, au verset 116, sa propre initiative issue de son libre arbitre. Et on sait du moins qu'à ce moment-là, il était déjà hors du verbe. Et donc, ça ramène par rapport aux personnes qui, étant hors du verbe, en sortant de l'initiation, en sortant du chemin de la sanctification, ou ceux qui n'adhèrent pas, pensent qu'au quotidien contrôler leurs circonstances, contrôler leurs choix. Alors qu'en réalité, lorsqu'on sort du chemin de la sanctification, lorsqu'on sort de la protection du verbe de l'Oba, tout ce qui suit n'est que propre initiative. Et en cela, le résultat qui est donné, c'est d'emprunter des chemins du non-retour. Alors, c'est vraiment important parce qu'on en parle, on dit le mot, mais les personnes ne considèrent pas réellement l'importance de ce qu'est le libre arbitre. Lorsque on est hors du verbe, pas pour répéter, mais il faut le dire, il faut appuyer sur ça, le libre arbitre qui est utilisé là est très, très dangereux. Parce que là, les choix, les circonstances et autres ne sont qu'issus de la propre initiative. Donc, il est vraiment important, et même pour les personnes qui... On verra plus tard. Je vais continuer alors à ta suite. Dans cette phase, ce qui m'a marqué premièrement, c'est lorsque Zorolassan a révélé que ces anges avaient la ressemblance de l'homme noir avant la chute. Et par rapport à ce détail-là, ça m'a mené à comprendre encore que certains aiment souvent à dire que, bon, je vais parler selon eux, hein, c'est Dieu qui m'a créé. Ils ne peuvent pas faire la différence qu'il y a entre l'homme avant la chute et l'homme après la chute.
On comprend ici que l'homme avant la chute, c'était Moto, et que ces entités-là, tout comme Moto, avaient cette ressemblance-là parlant des bateaux. Et le deuxième aspect ici qui me marque dans cette phase, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur le libre arbitre. On comprend ici que dans cette initiation qu'ils ont reçue, et là on voit même que l'initiation vient du spirituel avant d'être manifestée dans le visible, et que ce qui se passe dans le visible n'est que le reflet du spirituel, à savoir que ces entités devaient aussi passer par l'initiation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et plus tard par l'arbre de la vie pour être intronisé. Et on nous fait comprendre ici que la manifestation de leur libre arbitre conscient devait les amener à, à être, si je peux dire, euh, à atteindre la maturité et et à, et à être indépendants, mais selon les lois du verbe, parce qu'ils étaient appelés à être des lois spirituelles, des lois vivantes. Et on comprend ici que lorsqu'il est écrit ici qu'ils accomplirent avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base dont le verbe les avait investis, on comprend ici qu'il y avait le mérite qui devrait être appliqué pour qu'ils puissent parvenir à l'étape suivante qui devait leur donner d'accéder à l'intronisation. Donc on comprend que même dans le visible, ce qui se passe est la copie du spirituel parce qu'il y a des conditions à remplir, il y a des devoirs à faire, il y a des évaluations et des appréciations par rapport à ce que tu fais pour que tu puisses passer à une étape supérieure et qu'on puisse te jauger maintenant. Oui, je vais poursuivre. Euh, Moi, ce que je retiens dans cette phase, déjà, premièrement, c'est par rapport à la notion du libre arbitre que vous avez évoqué. C'est, en fait, cette phase nous permet de comprendre déjà la différence, de comprendre l'origine du mal, la provenance du mal, parce que, comme l'a dit Zoul Lasson, beaucoup de gens vont dire que c'est Dieu qui a créé le mal. Bon, leur Dieu, il a créé le mal. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire, Gédéon, qui dit que Dieu a créé Satan. Le fait de comprendre ici cette notion de libre arbitre nous permet de faire la différence entre la création du créateur et, et, comment dire, le choix de sa créature qui donne naissance à la deuxième conscience. Et Zoulasson a très bien, dans son live, a très bien expliqué la différence entre ces deux consciences-là, dans le détachement que ça représente. Donc, on comprend ici là, que la notion de mal ne vient pas du créateur, mais que chaque créature a le pouvoir de décider sur sa propre vie, sur ses propres choix, ses propres choix et les voies qu'il ou qu'elle veut suivre. Donc, rien n'est imposé à, à personne. Et c'est en cela qu'on peut comprendre aussi la notion de jugement, de pourquoi est-ce que ceux qui ne marchent pas dans la droiture seront jugés. Parce que le libre arbitre, c'est une bonne chose. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce libre arbitre sera aussi ta condamnation parce que tu ne pourras pas te justifier. Effectivement, à ta suite, à Bekina, je dirais aussi que le libre arbitre, il est permis, mais il faut savoir aussi l'utiliser en bon escient. Sinon, cela peut aussi se retourner comme toi-même. C'est vrai que euh, ce libre arbitre-là nous permet de pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, à nous de savoir, en choisissant ce côté, où est-ce que ça m'amène? Ou si je prends ce chemin, où est-ce que ça va me conduire? Donc, c'est comme un couteau à double tranchant, comme on peut le dire. Et aujourd'hui, on a vu ce que ce libre arbitre-là a causé à ceux qui ne l'ont pas utilisé en bon escient. C'est vrai que quand ils sont venus ils ont été manifestés, ils avaient déjà trouvé d'autres qui étaient déjà là avant eux. Dans toute chose, il y a des étapes et il ne faut pas brûler les étapes comme on dit. Il faut aller à son rythme. Et ils ont voulu aller peut-être plus vite, voir autre chose et ça les a conduits là où ça les a mis. Donc, nous allons peut-être continuer plus tard pour pouvoir aller en profondeur. Oui, justement, et par rapport à ce que vous venez de dire déjà concernant ce libre arbitre,
De ce fait, on comprend hein, que tous ceux qui disent que c'est Dieu qui a créé Satan et autres, ben c'est complètement faux. Parce que le Créateur n'a pas manifesté quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui n'a pas la vie, quelque chose qui n'est pas vivant. Même le libre arbitre, quand il a fait mention de ça, Zoulassant, il a dit que ce libre arbitre-là est conscient. Donc ça veut dire que même ce libre arbitre est vivant. Donc il n'y avait rien qui avait été manifesté en ce temps-là qui n'était pas vivant. Mais par rapport aux créatures, notamment les dernières, il fallait, comme vous l'avez dit, qu'elles progressent. Il fallait qu'elles gagnent en maturité. Et au bout de ça, ben, c'était la vie, c'était de devenir la vie avec un grand V ou devenir une loi en elle-même. Mais elles ont failli à ça. Et de ce fait, le chérubin que tout le monde connaît est devenu Satan. Mais il n'était pas Satan. On n'a pas manifesté un Satan et un chérubin à côté. Non, c'est le chérubin qui est tombé dans sa deuxième conscience qui est Satan. Et c'est pareil pour ces groupes, ces trois derniers groupes de Bamulolo Mabungulane. Eux aussi, ils ont été manifestés, mais par la suite, ils sont tombés dans leur deuxième conscience et ils sont devenus déchus. C'est ce qui est en vérité par rapport à ça. Donc, vraiment, le Créateur ne crée pas ce qui est mort. Et c'est là qu'on voit, qu'on comprend bien par la suite que les personnes qui, les fausses doctrines et je dirais les personnes qui veulent euh, que Dieu, dans leur religion, là, qui veulent que Dieu puisse pardonner à Satan pour qu'il revienne dans soi-disant leur royaume au ciel, etc. Bon, là, Zulu Lasson, dans ce live-là, nous fait bien comprendre que Satan, il a chuté. Et qu'en plus de ça, c'était de sa propre initiative, issue de son libre arbitre. Donc, il a fait son choix propre. C'est-à-dire, il a mûri, il a travaillé son choix pour pouvoir, hein, le chérubin jadis, hein, pour passer à Satan. Il avait bien, bien concocté, je dirais, sa décision. Donc, ces personnes-là qui pensent comme ça doivent réfléchir encore une fois et suivre le live pour mieux comprendre, et même au débrief, que euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire, parce que là, c'est une abomination, c'est hors contexte en fait. Hein. On ne va pas forcer quelqu'un qui a fait son choix de pouvoir pardonner, etc., alors qu'on sait du moins ce qu'il a commis une faute grave, faut dire ainsi, tout simplement. Oui, surtout que c'est véritablement volontaire, comme tu viens de le dire. Et en plus de cela, ce n'est pas qu'ils sont influencés par quoi que ce soit, comme les êtres de la réalité de l'après, après chute. Ici, ils étaient effectivement dans la perfection. Mais ce que je dénote ici, en plus de ce que vous avez dit, c'est aussi l'initiation, la manière dont cette initiation, elle est vivante. C'est-à-dire, dans le grand ordre des choses, quand ces entités-là étaient en train de passer les initiations, on voit tout de suite qu'ils n'avaient même pas besoin de cacher quoi que ce soit. Non, avant qu'on ne sache à quel niveau ils sont. Donc déjà, on voit l'importance et la qualité de ce qui émane de la pureté comme le grand ordre des choses. C'est en cela, véritablement, il faut veiller sur sa marche de la sanctification, peu importe là où on est, dans notre coin, pensant que, ah, qu'est-ce que je vois, est-ce qu'on me voit? Mais le verbe est au-delà de tout. Donc, déjà, il faut véritablement manifester en bonne escient ce libre arbitre. Du moment où même on a parlé un tout petit peu de moto qui a été aussi identifié. Déjà pour montrer que, mais après, il y a aussi moto qui a été manifesté après, mais il a reçu son initiation. Donc, ça veut dire quoi? C'est véritablement question de leur choix. Pour ceux-là qui pensent que, mais pourquoi on ne peut pas les pardonner, pourquoi on ne peut pas faire ceci, il n'y a pas question de ça ici. Oui, effectivement, Abiké, oui, c'est vraiment délicat parce que quand je réfléchis toujours, Zoulassant l'a bien précisé, c'est vraiment délicat, mais c'est une grâce parce que nous avons la protection et nous pouvons comprendre un tout petit peu ce qui se passe parce que nous-mêmes, nous sommes dans une forme d'initiation. C'est vrai que c'est un peu différent. Et j'ai réfléchi aussi par rapport à la deuxième conscience. Oui, je vais exposer cela.
par rapport à la deuxième conscience, a priori, ce que j'ai compris, ce n'est pas une mauvaise conscience au départ. Ce que j'ai pu comprendre, en fait, cette deuxième conscience permet d'être conscient de soi. En fait, parce qu'au départ, ils ne peuvent pas réellement pénétrer la première conscience. Donc, c'est cette première conscience, lorsqu'ils vont réussir, que, en fait, ils deviennent un avec cette conscience, cette première conscience, et c'est là qu'ils ne peuvent plus avoir, n'est-ce pas, en fait, ils ne pourront plus chuter. Donc, la première et la deuxième conscience, c'est-à-dire lorsqu'elle est orientée, comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsque elle se laisse diriger par le verbe, c'est pour aller fusionner, devenir un avec, n'est-ce pas, la première conscience. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai pu comprendre, n'est-ce pas, la chose pour, c'est-à-dire faire attention, même nous-mêmes, dans notre marche de la sanctification, lorsque on permet d'être conscient de quelque chose que nous sommes, ça doit être toujours dans le verbe pour être réellement pour rester toujours debout. Oui, Damien, à ta suite, je vais apporter un rectificatif par rapport à ce qu'Abike a dit. On voit que Moto, tout comme les entités du troisième, les trois groupes des entités avant leur chute, a aussi subi l'initiation. On voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, était là-bas avant qu'on ne manifeste également Moto dans le visible. Et Moto également, on a placé au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit que également, durant cette initiation, la Moto, lui aussi a chuté, si je peux dire. Il a raté son initiation. Il n'est pas arrivé à la maturation, tout comme ces entités-là. Mais la différence, on sait que Moto, lui, il était dans un corps, il était une âme vivante, contrairement à ceux-là qui étaient des esprits et qui n'ont pas eu cette manifestation de la grâce-là. On comprend par là que l'initiation dans la spiritualité, il n'y a pas la place pour le favoritisme. C'est le mérite qui compte. Et pour cela, on te donne les capacités nécessaires pour que tu puisses arriver à l'illumination, à la fin de ton initiation. Et on comprend, comme Zula San l'a souvent révélé, que c'est comme, Abike, tu l'as dit une fois, le téléchargement d'une vidéo. Lorsque tu as commencé à télécharger, lorsque tu as 75%, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que tu atteignes 100% pour que maintenant on dise que oui, tu as validé toutes les phases, toutes les étapes par lesquelles tu devais passer pour arriver à l'illumination. Donc, on comprend ici que nous, comme tu l'as dit, Damien, nous sommes également sur le chemin de la sanctification. Certes, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien ne sont pas là physiquement. On ne les voit pas. Mais au fur et à mesure qu'on chemine avec les enseignements que Zula Sang nous donne, on passe par ces initiations-là. On apprend à connaître le bien. On apprend à savoir exercer notre discernement jusqu'à ce que on va vaincre et qu'on entre dans le séjour, là où on pourra revêtir cette vie-là, comme on l'a vu, qui est dans l'arbre de la vie, en fonction du couloir par lequel on sera passé tout au long de notre initiation. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que Zola ça nous réveille là, à davantage s'arrimer et à bien mener notre initiation selon la manifestation de la grâce. Oui, et même pour compléter, en dire plus par rapport à cette grâce vraiment qui nous est accordée, nous, on va dire, de nous repentir, de nous racheter par rapport à cette faute-là, ce libre arbitre-là, c'est on comprend que Moto, lui, il n'a pas chuté de manière, on va dire, il a été plus ou moins contraint, on va dire ça comme ça, de, de chuter. Lui, il a été contraint. Les autres, comme Satan, le maudit Marobé, les anges déchus du troisième ordre, le premier, deuxième et troisième, eux, ils l'ont fait de manière consciente. On nous dit même qu'ils ont carrément désapprouvé leur première conscience, ce qui est vraiment grave, quoi. Mais Moto, c'est parce il voulait empêcher l'annihilation de sa femme, qu'il a été contraint de manger de cet enseignement qui leur était interdit, et puis patatras, on sait qu'après tout a chuté et autres. Mais c'est à cause du fait justement que lui, il a été contraint que nous, aujourd'hui, on a la grâce,
de pouvoir nous sanctifier et comme a dit Baume, ben, réussir à quitter ce visible-là en ayant cette grâce-là et en gagnant bien sûr le grand ordre des choses par la suite en autant connu. Donc c'est vraiment, vraiment important que l'on prenne conscience de ce processus-là qui a fait que ben, au départ, ils étaient tous des êtres spirituels. Et puis ben, à la fin, il y en a qui se sont retrouvés hors du grand ordre des choses, qu'on a chassé, qu'on a jeté hors du grand ordre des choses dans la déchéance, quoi. C'est important d'être conscient de ça. Oui. Le, et le point que je remarque aussi dans cette phase, c'est, parlant de la nature intime même, c'est que de tous ces êtres qui ont connu la chute, que ce soit les Bouté Mundi, qui est devenu Satan le Moudima Bobé le mauvais esprit, et ces trois groupes de Bamoulouma Bungulanais, je remarque qu'ils ont en commun déjà les trois groupes appartiennent à la classe des Ngengeti, qui veut dire étoile. Et quelque part aussi, dans sa nature, pour ceux qui ont déjà vu des anciennes vidéos de Zulu Lasson, Satan a aussi quelque part cette nature-là. Donc, on voit qu'ils sont quelque part tous liés. Parce que même dans les Bibles classiques, quand on lit dans l'Apocalypse, Satan il dit qu'il est l'astre brillant du matin. En d'autres termes, il est l'étoile du matin. Donc, on voit qu'ils ont cette nature-là. Et aussi, il faut aussi noter que Satan, lui, il est le dernier Ebouté Mundi qui a été manifesté. Et il en est de même pour ce groupe. Et aussi, ils sont tombés dans la même faute qui est la convoitise. Donc, ça montre déjà pourquoi, en fait, ces Bamoulouma l'ont suivi volontairement, parce que là, on parle encore du libre arbitre. Contrairement à ce que les religions nous ont fait croire dans le passé, qu'il a entraîné le un tiers, comme s'il avait manifesté un effet de force sur eux. Or, il y a eu une entente, des satisfactions par rapport à une entente, et il y a eu le libre arbitre qui s'est manifesté. Et aussi, on note que au quotidien, on côtoie des choses qui sont près de nous, mais on ne s'en rend pas compte. Par rapport à la description de ces trois groupes de Bamoulouma, Bonglané, Ange déchu, Dans l'argent, les parents. l'or, ouais, ça. Oui, je vais continuer. Ce que j'aimerais dire, c'est que, comme vous l'avez déjà dit au départ, hein, tout ce que le bas crée est vivant et a une très grande importance. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec ce que ces anges ont manifesté, ils ont même perdu la clarté qu'ils avaient et même cet ADN spirituel qu'ils avaient tous en commun au départ. En clair, pour dire que où est-ce que certaines réflexions peuvent envoyer des gens. Aujourd'hui, même dans cette réalité, tu vas voir des gens qui vont peut-être prendre l'alcool et prendre le volant. Et quand il y a un imprévu qui arrive, ils vont dire c'est Dieu qui, d'après eux, c'est les Dieu qui a voulu cela. Alors que tu sais très bien que l'alcool et la conduite ne sont pas compatibles. Donc, c'est quand même, je dirais, un peu décevant quand même de la part de ces anges qui ont été crié parfait et qui, à force d'envier, je dirais, ont perdu tout ce qu'ils avaient au départ. Et nous aussi qui sommes aujourd'hui sur ce chemin-là, il faudrait qu'on soit aussi conscients de cela. Cette grâce que nous avons, comme vous l'aviez dit tantôt, il faudrait que vraiment on prenne vraiment le temps vraiment de comprendre cette grâce qu'on a reçue, qui n'est pas vraiment, je dirais, à la portée de tout le monde, mais que nous avons, pour ne pas que demain nous puissions nous égarer et prendre un autre chemin. Et suivre vraiment cette initiation-là, qui est de pouvoir terminer cela aussi. Ouais. Et la grande leçon dans ça aussi, c'est que vraiment, il faut vraiment que les gens apprennent à se contenter de ce qu'on leur permet d'avoir au fur et à mesure, et pas comme tu as dit tout à l'heure, Irène, vouloir brûler les étapes. Chaque période a une forme de connaissance bien déterminée que l'être peut supporter, que l'être peut héberger, et ça va lui être bénéfique et salutaire, il va grandir avec ça. Mais il y a des connaissances que si tu n'es pas prêt à recevoir ça, mais ça te rend fou, hein?
Et on a plein dehors, surtout à Ouassé particulièrement. Ici, on va dire que ce sont des fous habillés où on les cache, on ne les voit pas. Mais à Ouassé, on voit hein, certains qui sont devenus fous. Comme on dit, c'est parce qu'ils ont trop cherché. Ils ont trop voulu savoir des choses qui n'étaient pas à leur portée, donc, qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et du coup, on comprend mieux ça aussi dans cette phase 1 là. Si ça arrivait à des entités, des êtres spirituels là, qui ont été manifestés des milliards et des milliards d'années avant la réalité du visible. Mais qu'en est-il alors de nous autres là, les trois êtres faits de chair, et en plus on est dans une réalité qui n'est même pas selon la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe, la réalité de la chute. Donc vraiment, on comprend pourquoi Moto devait être préservé, bien, son initiation bien cadrée, quoi. Mais bon. Oui, effectivement, et Ngengeti, quand tu parlais, ça m'a fait réfléchir. Parce que Zulu Lassan tient compte de cela, véritablement. En fait, l'initiation, c'est crescendo. Il y a des choses, quand on va nous dire si on n'est pas réellement prêt, en fait, on va délirer. On va commencer par dire autre chose. Et même par rapport aux entités, c'est-à-dire à ces entités supérieures-là, qui après ont chuté, j'ai constaté ça, même par rapport, c'est-à-dire à la dernière initiation où ils ont chuté. Ce n'est pas directement, n'est-ce pas, la convoitise. Mais quand on lit, c'est écrit que, en fait, c'est l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la convoitise. Donc, même déjà, chaque mot, chaque expression constitue une sous-étape. Donc, ce n'est même pas directement la convoitise, mais il y a une ouverture d'abord. Tu entres, n'est-ce pas, par la porte, tu fais un chemin même. C'est-à-dire le temps, n'est-ce pas, de comprendre réellement. Mais déjà, même à l'ouverture, ce n'était pas facile quand ça s'est manifesté. Donc, même la connaissance interdite n'était même pas arrivé, il n'était même pas arrivé jusqu'à ce point-là. Donc, c'est vraiment important, comme tu viens de le dire, Ngengeti, de rester en place, tout simplement. De ne pas aller chercher. Et d'ailleurs, même c'est écrit dans Bible. Donc, il ne faut pas aller chercher encore, alors que ce que tu as là, même tu n'as même pas encore digéré ça. Ok, nous allons poursuivre alors. On va aller dans la phase 2 cette fois-ci. L'entité de la convoitise et la chute des trois groupes de Bamuloloma, anges. Vous voyez ça, on se recentre sur les anges. Donc, avez-vous retenu de cette phase? Wow. Oui. Merci Abigail. À ce niveau, c'est vraiment profond ce qu'on apprend et ça ouvre vraiment la compréhension et apporte l'intelligence. Là, on nous fait comprendre que sur le chemin de l'initiation à la convoitise, comme l'a mentionné précédemment Damien, parlant de la convoitise, il a été permis à ces trois groupes de Babuloma, de Babuloma de voir leurs frères aînés dans leur magnificence, ce qui a créé en eux un sentiment nouveau, une émotion nouvelle et une émotion nouvelle qui les a troublés en fait, parce que là, ils n'ont plus voulu être à leur place, mais à la place de ce qu'ils contemplaient en ce moment-là. Et ça interpelle beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes qu'on rencontre dans la société, parce qu'en fait, beaucoup de choses arrivent parce que les gens ne veulent plus être à leur place. Les gens convoitent ce qui n'est pas eux. Par exemple, dans le cas de la spiritualité, les fausses croyances. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut se mettre devant, parler de la parole. Pourtant, tu n'as pas été mandaté pour cela. Ce n'est pas ton travail. Parce que quoi? Parce que il y a justement cet esprit de convoitise qui est derrière, qui anime ces faux pasteurs. Comme cela animait aussi ces anges déchus là ici. Et, et on voit la démence qui en résulte et le trouble qui s'apporte dans la société.
parce qu'ils sont désapprouvés, justement, comme ces enjeux de justice ont été désapprouvés. Ton temps de parole. Oui, effectivement. Et ce qu'on peut aussi déjà comprendre, c'est ne pas le fait qu'ils soient émotionnés par l'extraordinaire puissance qui fait que aujourd'hui se sont retrouvés à cet état-là. Non, mais c'est à cause de ce sentiment-là. Et ce sentiment également, c'est parce que ce n'est pas selon le verbe. Parce qu'on peut contempler la beauté de quelqu'un, la puissance de quelqu'un et avoir une admiration selon le verbe. Mais ce qui s'est passé avec eux, cela n'a pas été le cas. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait qu'on nous apprend ici que l'entité de la convoitise fut aussi là lors de cette initiation. Donc, on peut déjà comprendre qu'ils ont reçu quand même des avertissements parce que cette entité déjà, elle porte son nom, donc ils pouvaient déjà être aussi guidés. C'est seulement que eux-mêmes là, ils ont choisi volontairement, comme on l'a dit encore, manifester ou bien se retrouver dans leur deuxième conscience. Sinon, toute la grâce, tout ce qu'ils pouvaient avoir pour pouvoir maintenir leur position, tout a été réuni. Donc, c'est en cela encore, il faut veiller, comme on vient de le dire, aux avertissements quand on écoute les enseignements. Tout ce qu'on nous dit, ça contribue pour pouvoir parfaire notre marche dans la sanctification. Oui, Effectivement. moi, il y a vraiment quelque chose aussi sur lequel je voulais insister dans cette phase 2 là. C'est parce qu'on est là en train de parler de convoitise, convoitise. Je suis sûre qu'il y a certains qui ont dit, mais pourquoi donc cette entité-là a été manifestée? Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait chuter les autres. Je voulais vraiment, en fait, on va dire en gros, prendre le parti de cette entité en disant que elle n'est pas méchante, hein, cette entité. Elle n'est même pas mauvaise du tout, mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. C'est tout simplement que elle a réussi à dominer la convoitise. Et c'est en cela que comme elle a réussi, c'est comme quelqu'un qui va passer un examen pour être docteur. Mais quand il réussit l'examen, c'est pas on l'appelle docteur après, il porte la blouse du docteur, non? Donc c'est un peu la même chose pour cette entité. Elle a réussi à dominer ce que l'on appelle convoitise et elle n'est pas tombée dedans. Et c'est en cela que, boum, elle a revêti on va dire, cette veste, ce vêtement spirituel et qu'elle est devenue elle-même l'entité de la convoitise. C'est juste ça. Ça n'a pas à voir à faire que, ah, mais pourquoi Dieu là a créé l'entité là s'il savait que ça allait faire chuter d'autres. Non, cette entité-là aussi est passée par le même chemin d'initiation. Mais elle l'a réussi. Oui, effectivement, Ngengeti. Même cette entité, lorsqu'elle sera là, c'est pour aider même ceux-là qui sont en initiation. En fait, elle ne vient pas dans l'intention, c'est pour vraiment aider. Mais comme on dit, il faut être dans la bonne fréquence pour comprendre, n'est-ce pas, non par rapport à nous, parce qu'on ne va pas parler par rapport aux entités, par rapport à nous, il faut être toujours dans la bonne fréquence. Mais j'ai remarqué c'est merveilleux, c'est-à-dire la grâce qui nous est manifestée. J'ai remarqué la précision ici encore, c'est-à-dire déjà au début du verset 130 là, c'est précisé chaque namuloloma. Ce n'est pas dit tous les namuloloma, n'est-ce pas, c'est-à-dire ressenti cette émotion, chaque namuloloma. Ça veut dire, en fait, ça se passait à l'intérieur de sans, c'est-à-dire tenir compte de ce que l'autre est en train de faire. Donc, elles étaient conscientes de ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et elles ont fait un avec cela. Elles ont fait un avec cela. Donc, comme on a l'habitude de dire, le salut est personnel, la chute aussi est personnelle. Ça dit que personne ne pourra dire, bon, non, c'est lui-là qui m'a entraîné, ainsi de suite. C'est que toi-même, tu sais comment ça s'est passé à l'intérieur de toi avant, n'est-ce pas, de quitter. Tu ne peux pas accuser qui que ce soit. Donc, c'est vraiment important c'est-à-dire de constater, et ça revient toujours à ce qu'on avait dit au départ, le libre arbitre. Oui, Oui, à ta reçu. suite. C'est là qu'on comprend. Vas-y, vas-y, Mouetan. Merci, Paul. Par rapport à cette phase, faut dire comme ça, euh,
à mon humble compréhension, je me rends compte encore qu'il est important, je dirais même primordial, pour nous, surtout qui sommes sur le chemin de la sanctification, de travailler sur la maîtrise de notre personne, ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi aidera à ne pas tomber sur ce qui mène à la convoitise, à ne pas convoiter ce qui n'est pas à soi, comme vous avez déjà présenté lors de même la phase 1 et en début de phase 2. Ça aidera, je dirais comme ça, la maîtrise de soi à contrôler ce sentiment d'émotion. Et même, il faut aussi apprendre à contrôler ces émotions pour ne pas que lorsque ce genre d'événement où on présente ce que tu ne peux porter, ne puisse te submerger tout simplement, parce que c'est ce qui s'est produit. Et pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, on reste, je dirais, enseigné devant Zulu Lassan qui, je dirais comme ça, euh, dans son école initiatique, nous aide réellement à grandir spirituellement. Et ça, on doit tenir compte de ça. Pour nous qui sommes sur le chemin, que réellement, il faut travailler sur la maîtrise de soi. Ça aide réellement à se contrôler, à ne pas regarder ce qui n'est pas réservé à nous, à ne pas chercher à prendre ce qui n'est pas à soi, parce que tout simplement, chaque personne a son initiation. Quoique nous avons tous le même but, mais chaque personne a son initiation, parce que ben, chaque personne a son combat, tout simplement. Donc, il faut demander s'il y a besoin de quelque chose qu'on veut avoir, etc. Il suffit juste de se recommander en prière à l'Oba par son verbe, et le verbe de l'Oba pourvoira. Donc, c'est un enseignement très profond qu'il faut tenir. En temps Il de faut... parole, oui, à ta suite, je continue en disant que dans cette phase, comme vous l'avez dit, on comprend que il y a des étapes auxquelles on ne peut pas se soustraire lorsqu'on est en initiation. Et on dira aussi que ces anges-là n'ont pas considéré déjà même leur position. Ils n'ont pas considéré leur première conscience. C'est pourquoi plus tard, on va voir comment ils se sont détachés de cette première conscience-là. Et on peut aussi dire que ils n'ont pas tenu compte du droit d'aînesse de ces entités qui étaient là bien avant eux. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un qui est venu là avant toi et toi, tu veux être comme lui alors que tu n'as même pas encore fini l'initiation. Donc, moi, je pense que à ce moment-là, ils étaient déjà en train de s'égarer. Parce que tu ne peux pas être en initiation et on a mis autour de toi le nécessaire. Leurs aînés étaient là pour les encadrer, pour leur donner ce qu'il faut. Comme Zula Sang l'a dit, comme un petit enfant qui naît. Il ne sait pas tout ce qui est bien pour lui. Il faut qu'on lui donne, on lui dise ici, va comme ça, prends ça. Et c'est là où il peut prendre. Mais on sait qu'en tant qu'enfant, certains enfants prennent souvent les choses qui ne leur font pas du bien. Et à la fin, on voit ce qui se passe. Donc, ces anges-là n'ont pas tenu compte du bien qui leur a été manifesté pour qu'ils puissent réussir leur initiation. Et là encore, on comprend que chacun est libre de manifester son libre arbitre, mais attention, attention, parce qu'on ne sait pas là où ça peut nous amener. Donc, on comprend encore ici qu'il faut faire très attention, parce que même nous qui sommes en initiation, on a des étapes par lesquelles on va passer si on veut parvenir à la maturité. Et là, il faut faire attention. Et ça peut ce que Zulu Lassan nous donne comme enseignement pour y parvenir. Oui, à ta suite, bon, comme tu l'as dit, c'est, c'est quand même terrible ce qui s'est passé avec ces anges-là, parce que c'est vrai qu'il y a eu la convoitise, mais ils ont quand même eu plusieurs étapes avant même qu'ils en arrivent là, parce que dans le live, Zulu là, nous a dit, il y avait aussi l'entité d'émotion qui était là, celui de raison aussi qui était là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'enfonçait enfin, s'il faut que je dise ça, dans la pensée qu'ils avaient. Et là, ça les a conduits encore plus loin où finalement, ils ont perdu la place qu'ils devaient avoir. Effectivement, toute chose a des étapes. On ne peut pas aller plus vite que
euh, je sais pas moi. Il faut, chaque fois que tu poses un pas, il faut mettre l'autre pas devant et doucement jusqu'à ce que tu arrives là où tu vas. Mais celui qui veut se mettre déjà à courir vite là, ça peut t'arriver que tu peux tomber. En voulant aller vite, tu n'arrives pas là où tu dois être et c'est ce qui leur est arrivé. Effectivement, ceux-là, les aînés étaient déjà là. Ils devaient même se dire, bon, comment est-ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont, pour qu'on puisse les admirer, cette beauté qu'ils ont, cette force, cette puissance qu'ils ont. Comment est-ce que ça s'est passé? Et peut-être même pourquoi pas copier. Mais eux, ils n'ont pas pensé à cela, ils ont voulu aller plus vite. Et voilà. Vraiment, hein. C'est comme tu dis, Irène, ils auraient pu être admiratifs, hein. Et pourquoi pas? Parce que nulle part c'est dit qu'il s'était interdit qu'ils communiquent. Donc, ils auraient pu juste poser des questions, avoir, je sais pas moi, d'autres informations, genre comment est-ce qu'il n'y a pas un petit tuyau, comme on dit dans le visible ici, là, que tu peux me donner pour que je puisse. Rien. Ils n'ont fait cas de personne. Ils ont juste dit qu'ah non, moi aussi, je vais être comme lui. Je sais. Moi, c'est lui, là. Lui, c'est. Non, mais quand même, à un moment donné. Mais la bonne nouvelle, quand même, dans cette phase 2, c'est qu'on réalise que. Vu que ces Bamoulo-Mabungulane, justement, ils ont désapprouvé leur première conscience, donc en même temps leur libre arbitre conscient, on réalise du coup qu'on peut aussi, nous, en ce qui concerne le libre arbitre, que, ben, malheureusement issu de la chute, mais qu'on peut aussi s'en débarrasser, qu'on peut aussi le rejeter à défaut de le sanctifier. On peut aussi le faire, ça nous est aussi donné, ça. Parce que si eux, ils ont pu désapprouver, c'est que nous aussi, on peut désapprouver la deuxième conscience, la conscience de la chute, là. Nous aussi, on peut le faire. Et ça, c'est par justement la sanctification que nous, on va réussir aussi à dire que, hey, deuxième conscience de la chute, là. Non, on ne te veut pas, non, on veut porter cette nature de la première conscience, c'est-à-dire la nature qui est selon la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe. Non, moi, c'était la bonne nouvelle dans cette phase 2 là. Oui, effectivement. Effectivement, ça c'est vrai. Et surtout que eux, ici, ils ont pris par le chemin du raisonnement. Et aussi, en ce qui nous concerne également, même quand on écoute les enseignements des Zulu Lassan, quand on comprend ce qu'il est en train de dire, mais on rentre aussi sur ce chemin du raisonnement, pas pour, bon, raisonnement ici dans le sens de voir ce qu'il est en train de dire, de faire des recherches pour comprendre que, mais ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Ça aussi, c'est des raisonnements selon le verbe, puisque eux, ils ont emprunté un chemin qui les a ramenés à l'aide des âmes consciences. Nous, c'est le chemin contraire. Ça veut dire quoi? Le raisonnement ici qui est selon le verbe, le raisonnement qui est sain. Et c'est ça qui va maintenant être approuvé. Parce que si eux, ils ont été désapprouvés, ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité d'être approuvé quand c'est selon le verbe. C'est en cela que j'appuie fortement quand tu parlais ici de la bonne nouvelle. Ok, Oui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Là, cette fois-ci, nous allons jumeler les deux dernières phases, c'est-à-dire la phase 3, vision et prophétie sur la différence entre un ange déchu et un démon, et la phase 4, naissance et origine des démons. Là, on va toucher dans le vif du sujet même du live. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, et Guéguetti. Ici, je vais d'abord pointer du doigt quelque chose qui m'a marqué avant qu'on aille plus en profondeur. C'est déjà que c'est notre ancêtre Moto qui a la vision et la prophétie déjà par rapport à ces êtres-là. Je vais parler ici surtout des anges déchus et aussi des démons. Parce que une fois que l'histoire de ce ancêtre-là est déjà mal comprise, c'est qu'on ne peut pas véritablement percevoir ce qui tourne autour. Parce qu'il est lui-même la porte même de la prophétie, de la vision dans le plan visible. C'est en cela que quand Zulu Lassan, il est allé jusqu'à ce niveau, j'ai dit waouh, ça c'est encore intéressant pour nous montrer que Moto est la base. Oui, effectivement, Abiké, c'est normal. C'est normal parce que et il nous est révélé
que moto. En fait, c'est le passage. C'est le passage. Et on va voir que, c'est-à-dire plus tard, même ces anges déchus et ceux qui sont déchus vont toujours passer, n'est-ce pas, par les descendants. Mais avant ça, ils, en fait, ils ont compris, n'est-ce pas, quelque chose par rapport à, c'est-à-dire à leur initiation également. Et par rapport à la différence ici, ce que je remarque, c'est que déjà, les entités, c'est-à-dire qui ont chuté, eux, ils ont eu, n'est-ce pas, leur commencement dans le spirituel. Donc ça, c'est la précision. Donc leur commencement, on a vu ça tout à l'heure, c'est dans le spirituel qu'ils ont eu, n'est-ce pas, leur commencement. Et ça, c'est la première caractéristique par rapport aux anges, on va dire, entre griffes, c'est-à-dire les entités, les Bamululuma qui ont chuté. Donc, par rapport aux démons, et comme j'ai dit, il y a, n'est-ce pas, ce passage eux-mêmes, ils ont voulu, n'est-ce pas, manifester leur passage parce que Moto, lui, il vient du spirituel, n'est-ce pas? Eux aussi, ils savent qu'ils viennent, n'est-ce pas, du spirituel et ils veulent montrer, n'est-ce pas, ce passage et Zulu Lassana nous a fait, n'est-ce pas, comprendre cela en profondeur. Moi, ce que j'ai retenu par rapport à déjà aussi les phases précédentes et ce qui peut nous apporter des précisions sur la différence entre un ange et un démon, c'est déjà que les anges déchus, ils n'ont pas de corps physique. Vu que ce sont des... On va dire qu'ils ont été créés pur esprit. Donc, eux, ils n'ont pas des corps physiques. Eux, ils sont de la dimension de la réalité du non visible et donc du non physique. Mais les déchus, les démons, pardon, les démons, ils sont arrivés bien après la réalité du visible, le grand V. Ils ont été manifestés dans la réalité de la chute. La réalité du visible, oui, mais de la chute. Donc, eux, ils sont physiques. Ils étaient du moins constitués des trois êtres aussi, comme n'importe quel, on va dire, être de créature qui a été manifesté dans la réalité du visible. Esprit, âme et corps. Donc déjà, ça, c'est une distinction vraiment flagrante entre les anges déchus et les démons. Oui, à ta suite, Miguetier, je dirais même dans ta lancée, euh, dans cette phase-là, je comprends encore, parce que quand on lit Kalatan Jimsi, que les anges déchus, c'est-à-dire Satan et ses acolytes, ainsi que, je dirais même, les démons, ne peuvent plus prendre des corps physiques contrairement aux entités du grand ordre des choses et motos qui peuvent, je dirais, le faire, peuvent prendre des corps physiques. Et ça, c'est aussi le privilège qu'ils ont dû perdre en prenant, je dirais, cette autre direction-là. Et ça, je dirais que ça contredit encore, ça casse une fois de plus cette doctrine-là qui est propagée dans les films, autres, même sur les réseaux sociaux, que les, ces anges déchus-là viennent, prennent des corps physiques dans le visible et tout ça, finissent de faire ce qu'ils ont à faire, comme coucher avec des femmes et autres, et ensuite retournent dans soi-disant leur ciel. Donc là déjà, Zulu Lasson a mis fin, je dirais, à ce débat et il faut remercier Loba par rapport à cela et continuer à suivre les lives pour mieux comprendre encore en profondeur et même se procurer de Kalatan Jimsi afin de comprendre réellement ce qui s'était passé. Oui, justement, à ta suite, Moeto, parlant de croyances, on va souvent voir ces idéologies sur les réseaux sociaux ou dans les documentaires télé qui font croire que parmi nous sur Terre, il y a des êtres, il y a des êtres, des entités qui vivent dans le secret en prenant l'apparence des corps physiques et vivent au milieu des hommes. On va souvent voir ces choses-là dans les films, comme tu as dit, sur les réseaux. Et parfois même, on voit des vidéos comme quoi
dans tel pays, on a photographié une sirène des eaux, on a photographié tel esprit. En fait, ce verset-là d'Héboté dit, nous montre que tout ça, c'est faux. Parce que, déjà, premièrement, les démons ont perdu leur corps physique, parlant des démons. Donc, ils sont cités en tant qu'esprits errants, des mauvais esprits. Ça, c'est d'un. De deux, ils ne peuvent plus, y compris leurs géniteurs, comprendre ce fils. Parce que, regardons comment dire, l'abomination qu'ils ont apportée sur la terre, à l'époque où cela était encore permis. Mais imaginez un seul instant qu'à cette époque, et même les époques antérieures, que cela était encore possible. Mais vous imaginez les dégâts qu'ils feraient sur terre. Ils vont prendre des postes de responsabilité, président, imposer leurs lois abominables, homme avec homme, femme. Mais ça va être de l'anarchie sur terre, un peu comme dans la guerrière, comme la menstruation. Ça va être ce qu'on voit dans la guerrière. Donc, c'est vraiment pas possible que ces esprits-là prennent des apparences physiques à nos jours. Cela a été bloqué par le spirituel. Oui, à ta Oui, suite, Bekina. vas-y, Irène, vas-y. Merci. Et à ta suite, Bekina, comme tu l'as dit, on voit même déjà par l'acte qu'ils ont posé, la méchanceté même qu'ils avaient. Et je comprends pourquoi même on les a tous bloqués pour ne pas qu'ils puissent même encore prendre des corps pour revenir encore mettre encore l'anarchie. Parce que ce qu'ils ont, ils ont voulu faire, sincèrement, ça dépasse même l'entendement. Parce que venir déranger l'ordre établi, parce que en clair, pour moi, selon ma compréhension, ils sont venus juste déranger l'ordre qui a été établi. Et ils ont aussi reçu le prix qu'il fallait, qui est qu'aujourd'hui, on les a tous anéantis, où ils ne peuvent plus se manifester dans le physique. C'est possible. C'est Tabo Oh, Mabike. Ah, oui, comme tu l'as dit, ils ne peuvent plus se manifester dans le visible. Et ce qui m'a marqué ici, c'est d'abord lorsque Zola Sam fait comprendre que Moto, le premier, est le premier à parler même de la manifestation des démons en tant que, je peux dire, homme, parce qu'il est le premier en tout, on l'a fait comprendre dans le visible. Contrairement à ce que les Bibles classiques montrent, on voit ce Adam-là qui ne connaît pas ce qui va se passer après lui. Mais ici, Moto nous dit ce qui va se passer avant que cela n'ait même lieu. Et il y a aussi ce que Zoula Sam nous a révélé par rapport aux portes que une petite partie, il a dit, de l'animalité vers qui ces déchets vont partir avec leur consentement pour engendrer cette progéniture-là. On comprend par là que si nous n'ouvrons pas des portes, le monde occulte ne nous influence pas. C'est pourquoi il est important, on nous rappelle de fermer les portes, de ne pas ouvrir les portes. Et ici, Zulassa encore casse cette fausse doctrine qui veut faire en sorte, qui veut faire croire que aujourd'hui c'est possible je peux dire quoi, de féconder un animal, de créer l'hybridation. Non, ce n'est pas possible. Les entités déchues l'ont fait parce que eux, ils étaient des êtres spirituels et venant du spirituel, ils avaient ce pouvoir de féconder ce qui a été manifesté dans le visible. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut faire ces opérations scientifiques-là, ça ne peut rien donner parce que cela a été bloqué. Et encore même, pour ceux qui disent qu'ils prennent souvent des apparences, ils se transforment. Cela, c'est du mensonge. Avec ce que Zola révèle encore, que les déchus, les démons n'ont plus de corps physique, n'ont plus d'âme, ils sont des esprits errants. Aucun être ne peut avoir cette puissance, à la dire, qui se manifeste en serpent bois, il se manifeste en animal. C'est faux. Donc il faut que les gens enlèvent ça de leur conscience collective mensongère là, qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on croit. oui, effectivement. Et pour plus de précision, puisque au départ, lors des phases précédentes, on avait déjà parlé des anges déchus et on a parlé de trois groupes. Donc, ce n'est pas les trois groupes-là qui sont venus directement coucher avec les animaux de la terre, certains animaux de la terre, mais ce sont les anges déchus du troisième ordre.
Donc, ce n'est pas l'ensemble des anges déchus. Et le premier, le deuxième, eux, ils n'ont pas commis cette abomination-là. C'est uniquement ceux-là du troisième ordre qui ont pris part ces désirs et cette loi qui est contre nature en allant vers les animaux femelles de la terre pour pouvoir maintenant avoir des êtres hybrides. Donc, on voit clairement que les démons ne peuvent pas être des anges déchus. Il y a de grandes différences. Certes, ils sont issus des anges déchus du troisième ordre, mais les êtres qui sont sur la terre, ils ne sont pas des esprits. Et au même, ces démons et ces entités aussi, avant de pouvoir s'accoupler avec ces mammifères femelles, ils ont dû d'abord se matérialiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi retenir pour ne pas mélanger des choses. Zulu Lassan a précisé aussi, c'est-à-dire le premier Namololoma Mungulane, qui en fait a donné, bon, dans notre jargon ici dans le vidéo, on va dire le stop. Et ça montre encore, c'est-à-dire quoi qu'ils ont chuté, ça montre encore que, c'est-à-dire même entre eux là, il y a quand même une certaine discipline parce que il faut attendre que celui qui, c'est-à-dire celui qui est en chef puisse manifester ça et les autres vont suivre. Et Pungu, nous, la femme nous a dévoilé que ça signifie révolte. Et quand il a dit, j'ai pu comprendre quelque chose parce que c'est après le bannissement. C'est après le bannissement, c'est-à-dire par moto de Ndjom, et après, n'est-ce pas, une porte qui a été ouverte par rapport à d'autres animaux encore. Donc, cette porte-là déjà qui a été ouverte, c'est une forme de révolte par rapport à Moto. Parce que normalement, eux, ils devraient être, n'est-ce pas, sous la protection de Moto. Mais le fait déjà de quitter, c'est une forme de révolte. Et Pongo aussi s'est reconnu, n'est-ce pas, dans cette révolte-là. Donc, c'est que déjà que les deux révoltes, n'est-ce pas, en fait, s'associent, ça ne peut que donner, n'est-ce pas, des révoltes. Donc, ça veut dire que même les démons, ça dit quand ils se mettent, c'est déjà des révoltes. C'est déjà des révoltes. Et on voit ce qui se passe, n'est-ce pas, et dans le visible de la chute. Entendre parole. Un point aussi qui m'a beaucoup marqué notamment dans la phase 4, c'est par rapport à la notion du jumeau. Et là, dans cette phase 4 là, on comprend que c'est véritablement quelque chose qui vient du grand ordre des choses, hein. Parce que, et une chose aussi que l'on réalise, c'est que dans le visible des après-chutes dans nos sociétés, on va considérer les vrais jumeaux comme étant ceux qui sont de même sexe, qui ont partagé la même poche, que ce sont ceux-là qu'on va dire les vrais jumeaux. Mais en vérité, selon le spirituel, c'est pas eux, hein. Les vrais jumeaux sont ceux qui viennent en couple, c'est-à-dire un homme et une femme, un mâle et une femelle. Parce que quand on remonte à la création, les animaux, quand ils ont été manifestés, avant qu'on ne manifeste Moto, ils sont venus par paire, mâle et femelle. Moto lui-même, il a engendré Muto. Lui, c'était un homme, elle, c'était une femme. Et Muto elle-même, elle a engendré des jumeaux. Pareil, Pongissé et sa sœur, Mundiwe et sa sœur. Mais c'est après, bien sûr, qu'il y a eu le fratricide que là, tout a changé. Mais on voit réellement que cette fois-ci, vraiment selon le spirituel, les vrais jumeaux, c'est ceux qui sont en couple. Même les monstres marins, le Léviathan, le Béhémonte, comme on dit selon la Bible classique, ils sont venus mâles et femelles. Donc, c'est eux les véritables jumeaux, en vrai. Les autres, là, vous n'êtes pas des vrais jumeaux selon le spirituel. C'est pas vrai. Les vrais, ce sont les pères, le couple.
Oui, merci Mbitié pour cette précision. Il faut dire aussi hein, que dans cette phase 4 là, euh, en écoutant je dirais, la haute connaissance, la connaissance interdite que déverse Zulu Lasson, je dirais que à mon humble compréhension, j'ai capté que Zulu, je dirais, non, Satan qui avait cette convoitise, je dirais, d'être semblable au Très-Haut, à chercher réellement hein, dans cette quête abominable de pouvoir reproduire la création en manifestant les animaux, donc de par les démons, en manifestant les hommes comme par les êtres humains. On sait déjà comment le mélange a été manifeste. Et de surcroît, lui-même couronné en étant, je dirais, invisible même aux démons, histoire juste de réellement copier. Et c'est là que je vois réellement, hein, il faut l'admettre, il faut l'accepter, que Zulu Lasson est véritablement le démonologue par excellence. Et donc, ceux qui veulent, je dirais, rentrer dans le détail, connaître les enseignements, n'hésitez pas à adhérer aux enseignements, au live, au TikTok live, ou même Facebook live qui se sont déjà produits, en laissant, je dirais, de côté, en abandonnant ces fausses connaissances apprises, acquises sur les réseaux sociaux ou même durant, je dirais, l'éducation qu'on a pu avoir dans les religions et se laisser submerger par la connaissance interdite qu'ils déversent. Parce qu'il faut dire, hein, comprendre comme ça, c'est un véritable enseignement. Et ça aide aussi à tenir ferme, à être prudent sur le chemin de la sanctification. Oui, dans cette quatrième phase, nous avons trois patriarches qui, par leur témoignage dans leur voyage spirituel, nous font part de leur expérience et ils nous révèlent tous avec la même précision parce qu'il y a un seul Mundi, l'origine des démons et démons qui viennent tous de leur père géniteur, les anges déchus du troisième ordre, c'est précisé, parce il y a trois groupes comme nous l'avons vu. Et ça m'a rappelé beaucoup de théories, soi-disant, sur Satan, qui doit avoir un enfant, l'antichrist. En fait, toutes ces théories barlivaines, tous ces barlivaines-là. Mais ici, Zoulasson a restauré l'histoire et nous savons que c'est les anges déchus du troisième ordre qui ont apporté l'hybridation et non Satan, ni le premier groupe, ni le deuxième groupe. Et aussi là, on a la classification par rapport à la démonologie. Parce que on connaît tous cette phrase de Bebel, le prince des démons dans les bâtiments classiques. Mais ici, on comprend que déjà, premièrement, il y a les jumeaux, comme Gengheti l'a dit, qui sont le prince et la princesse. Mais maintenant, on comprend qu'il y a plusieurs catégories de démons. Et dans chaque catégorie de démons, il y a un chef. Un peu comme dans les chefferies, les clans. Chaque clan a un chef, chaque chefferie. Maintenant, il y a un chef supérieur. Et on comprend que ce chef supérieur, en fait, c'est Ngunga Ngandou Lalemba et Dingongo Diba qui représentent la supériorité dans le monde chez les démons de toute race et de toute race. Donc, c'est vraiment une entrée profonde dans la matière de la démonologie que Zulason nous a révélé ici dans cette quatrième phase. Effectivement, il faut Zulu là pour nous révéler toutes ces choses-là, comme aussi nous démontrer la différence entre les anges dessus et que les anges dessus ne sont pas des démons, et aussi cette catégorie de démons du premier ordre, alors qui va représenter Satan, et l'argent qui va représenter ceux du premier ordre, du bronze du deuxième ordre et tout. C'était des choses qu'on ignorait et il faut vraiment Zulu là vraiment pour nous apprendre toutes ces choses. Je ne suis pas sûre que les faux pasteurs, ou même les soi-disant évêques ou bien même, je ne sais pas moi, bishop, envoyé de Dieu, connaît tous ces détails-là parce que ce sont des choses qui ne sont même pas à leur portée. Et aujourd'hui, c'est ce que dans ce monde-là, les gens recopient. Comme on dit souvent, ils ont pris l'or, le bronze, l'argent et tout pour mettre ça dans les Jeux olympiques pour pouvoir décerner des prix.
à certaines personnes sans savoir que ce sont des choses occultes. Ce sont des démons qui sont derrière toutes ces représentations. C'est ça. Et tu vas voir que demain, on va entendre ça maintenant dans les réseaux sociaux, hein, ce que Zoulassant a révélé là. C'est comme là, par exemple, si on pose à tous ces pasteurs et tout la question de savoir qui est à l'origine de l'infidélité, ils ne sauront pas répondre qui est à l'origine de l'infidélité. Ils vont tous dire que c'est le serpent, j'en suis certaine, puisque pour eux, le serpent a eu des rapports avec Ève, alors que ça n'a rien à voir. Là, même dans cette phase 4-là, on nous révèle que ce sont les anges déçus du troisième ordre qui sont à l'origine de l'infidélité dans le couple. Parce qu'ils ont commencé par les animaux. Les animaux étaient en couple, mâle et femelle. Ils prenaient l'apparence du mâle, de la même race, de la même espèce, et ils allaient avec ces femelles-là. Et c'est pareil avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, les femmes noires non initiées. Elles étaient aussi mariées. Et bien, bim, il prenait aussi l'apparence des hommes noirs, et puis, allez, hop, et puis voilà. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'infidélité. Et ça, je suis sûre que nulle part quelqu'un n'a déjà révélé ça, hein. Personne ne pourra nous dire ça, sauf Zoulassan, quoi. C'était aussi fort, ça, quand même. Et on comprend Oui. encore que l'usurpation d'identité est très, très dangereux, faut dire comme ça, hein. Parce que là, on voit bien, comme tu as dit, Nguengeti, on voit bien la façon dont ils usurpent l'identité de ce qu'ils veulent aller en encontre pour pouvoir mettre en porte-à-faux ben, les personnes qui vont, je dirais, chercher pour un certain accouplement. Donc, c'est vraiment dangereux, faut dire comme ça. Au jour d'aujourd'hui, dans les sociétés, on parle d'usurpation d'identité, etc. On minimise ça, mais on ne se rend pas compte à quel point ben, l'origine même, on nous parle de l'origine, ça vient de là, hein, je dirais. Ça ne peut que venir de là, vous voyez? Et donc, c'est réellement important de tenir compte que c'est dangereux. On ne le fait pas comme ça. Les esprits qui sont derrière, on voit bien d'où vient l'origine. Donc, ceux qui suivront passeront par là, et même les faux pasteurs là qui peuvent prendre, je dirais comme ça, l'enseignement pour chercher à soi-disant inventer que c'est eux qui ont reçu cette révélation, devront comprendre à partir de l'instant de l'enseignement de Zulu Lassan que l'usurpation d'identité est dangereuse. Même eux, en tant que faux pasteurs, ils usurpent l'identité ben, du véritable pasteur qui apporte le véritable enseignement. Donc, ce n'est pas à eux de donner quoi que ce soit, de parler, de dire quoi que ce soit concernant le véritable enseignement. Oui, à ta suite. Je dirais aussi, comme parenthèse, Nguengeti, tu l'as dit, même la polygamie, on voit dans les rouleaux qu'ils ont pris plusieurs femmes. Ils sont les premiers qui ont initié cette pratique contre nature. Ce qui me marque aussi dans cette quatrième phase, c'est le fait que durant leur initiation, avant leur chute, ils n'ont pas respecté même le droit d'aînesse. Ils ont été émotionnés par ces entités qui étaient leurs aînés. Mais on a laissé une marque. On a laissé une marque. On voit que dans la manifestation de leur progéniture, c'est en fonction du droit d'aînesse qu'on voit aussi la manifestation de la puissance dans leur progéniture. En, en voyant le premier démon primordial, Ngungwangandola Lemba, et la deuxième, Dingongon Diba, on voit que ces aînés-là sont plus puissants que ceux qui viendront par la suite. Et ça m'a encore amené à réfléchir en disant que même comme ils sont dans la déchéance, on les amène à comprendre que le droit d'aînesse entre ces entités-là est respecté, vu que ce Mpungu-là, ceux qui viennent après lui ne pouvaient même pas venir, je peux dire quoi, le surpasser en force et en puissance. Donc là encore, le grand hors des choses montre que même dans leur déchéance, là, la loi de la manifestation de leur création a été respectée. Et chacun reste à sa place, même étant dans ce désordre-là. C'est vrai. Donc, en gros, Zoulassant a tellement apporté d'éléments vraiment concrets et indiscutables pour pouvoir trancher par rapport à cette question du live, que là, aujourd'hui, s'il y a encore des personnes qui osent dire que les anges déchus sont les démons, c'est que là, vraiment, ils font exprès. Parce que là, c'est vraiment de manière indiscutable. Tout le monde peut aller prendre sa Bible, même la Bible classique, aller regarder les références et ils verront tous
que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Les anges déchus, du premier et du deuxième, ce sont les oncles des démons. Le troisième ordre des anges déchus, mais ce sont les géniteurs des démons. Donc là, il y a une distance générationnelle, quoi. C'est pas possible. Entre le temps et même les générations, il y a une distance. Ils sont pas faits pareil, ils sont pas de la même fréquence, ils ne vivent pas dans la même réalité. Et il y en a tellement des éléments évidents pour ne plus dire ce genre de sottises, parce que ce sont des sottises, véritablement, que beaucoup de pasteurs sortent, ou même des prêtres, hein, qui vont venir déverser comme ça sur les réseaux sociaux et dire qu'ils viennent enseigner des personnes alors que qu'ils ne leur transmettent que des bêtises, quoi, qui les abrutissent plutôt que de les rendre intelligents. Donc, à un moment donné, comme on dit, il faut savoir faire son devoir et aller vérifier. On nous donne des éléments, chacun va vérifier. Comme ça, chacun fait sa propre intronisation, sa propre introspection, il fait tout lui-même. Et après, bon, ben, comme on dit, le salut, il est personnel. C'est tout. Donc, merci à tous pour vos participations. Et bien sûr, si le verbe le permet, comme à l'accoutumée, au prochain débrief.